Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de vous rencontrer encore une fois. Dans la rubrique d'aujourd'hui, nous allons parler des effets de l'immaturité. Hébreux chapitre 5 verset 12. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. C'est Hébreux chapitre 5 verset 12. Ce texte, c'est un reproche, c'est pas un compliment. Parce que normalement, ce sont des gens qui ont 5 ans, 10 ans à fréquenter les églises. Pourtant, ils n'ont jamais atteint le stade de la maturité spirituelle. Et ici, l'auteur les reproche du fait de rester au stade de l'enfance, de rester à l'état charnel et n'ont pas pu atteindre l'état d'homme spirituel. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est attirer votre attention sur les 3 effets de l'immaturité. Et là, je me limite à 3 effets, mais je ne dis pas que cette liste est exhaustive. Il peut y avoir plusieurs effets de l'immaturité, ou bien vous pouvez remarquer dans vos recherches plusieurs effets de l'immaturité. Cependant, je me limite à 3 et que je vais vous citer rapidement. Le premier effet de l'immaturité, c'est la dépendance. Donc, une personne immature est dépendante des autres, tout comme un enfant. L'enfant est dépendant de ses parents et il dépend de ses parents pour se nourrir, dépend de ses parents pour se vêtir, pour faire sa toilette, etc., pour aller à l'école. Donc, c'est la même réalité pour l'enfant spirituel, pour la personne immature. La personne immature dépend des autres pour faire ce qu'elle est censée faire de par elle-même. Normalement, en tant que chrétien, on sait qu'il faut développer sa relation avec Dieu. Il faut développer une intimité avec Dieu par la prière, par la lecture de la parole de Dieu, par la communion fraternelle, etc., etc. Cependant, la personne charnelle, eh bien, pour lire sa Bible, il faut que quelqu'un lui pousse par derrière pour lui dire, voilà, il faut lire sa Bible. Pour prier, il faut quelqu'un pour lui rappeler de prier. Donc ça, c'est la situation d'une personne charnelle. C'est la situation d'un bébé spirituel. Parce que normalement, si vous aviez atteint le stade de la maturité, eh bien, vous sauriez qu'il faut passer du temps dans la prière, qu'il faut lire la Bible, qu'il faut développer son intimité avec Dieu. Donc, normalement, le chrétien immature, le chrétien charnel, donc, est dépendant des autres. Et également, il est dépendant des autres parce qu'il ne peut pas se prendre en charge. Ce n'est pas quelqu'un qui peut se prendre en charge. Tout ce qu'il doit faire pour évoluer spirituellement, il faut que quelqu'un l'assiste à le faire. Et autre élément qu'on peut considérer dans la dépendance, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Le chrétien immature, le chrétien charnel ne peut pas mener tout seul les combats spirituels. C'est pourquoi il sollicite toujours l'aide des autres. Il subit les réalités de la vie parce que lui, il ne peut pas se prendre en charge et conséquemment, il n'arrive pas à gagner les combats spirituels tout seul. Donc, c'est le premier élément qui consiste, ou bien on peut considérer pour parler de la dépendance spirituelle. Deuxième élément important, c'est la vulnérabilité. Et là, je lis pour vous Éphésiens chapitre 4, le verset 14, où Paul dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Donc, les chrétiens immatures sont vulnérables. Vulnérables par la tromperie des hommes. Vulnérables par leur ruse dans les moyens de séduction. Normalement, un chrétien immature, un chrétien charnel,
n'a pas le sens du discernement, ne peut pas vraiment juger le vrai du faux, le bien du mal, le bon du mauvais. Il n'a pas cette capacité spirituelle parce qu'il n'a pas un niveau de discernement. Et conséquemment, il est à la merci des trompeurs, il est à la merci des manipulateurs. Car aujourd'hui, nous avons un ensemble de pasteurs charlatans, prophètes charlatans, leaders charlatans, qui manipulent ceux qui sont immatures, les chrétiens charnels, parce qu'ils ne peuvent pas discerner la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Donc, normalement, ces gens-là, eh bien, sont incapables de faire la différence. Et normalement, il y a des gens qui maîtrisent la manipulation, qui sait comment manipuler les autres. Et normalement, ceux qui sont pris dans ce piège de la manipulation, c'est parce que ce sont des personnes qui n'acceptent pas de comprendre la parole, de connaître la parole, de développer leur foi dans la parole de Dieu. Et du coup, ces gens-là courent. Aujourd'hui, ils suivent tel leader, demain, ils suivent tel autre leader. Et parce que ce sont des gens qui sont très manipulables. Ce sont des gens qui sont très manipulables. Troisième élément, troisième effet de l'immaturité, c'est instabilité dans la foi. Instabilité dans la foi. Je reviens encore avec Éphésiens chapitre 4, verset 14, où Paul dit, afin que nous ne soyons pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Cela veut dire quoi? Ce sont des gens qui sont instables. Un enfant, c'est quelqu'un qui est instable. Parce que c'est quelqu'un qui s'emporte facilement à tout vent de doctrine. Donc demain, vous pouvez retrouver cette personne pour dire, quand il a rencontré un témoin de Jéhovah, et puis il vous dit, bon, j'ai trouvé la vérité. Et après-demain, vous croisez cette même personne, il a rencontré un membre du Mormon, et vous dit, il a retrouvé la vérité. Et à chaque fois, il change d'église. Normalement, l'une des caractéristiques des gens immatures, ce sont des gens qui changent d'église d'un jour à l'autre. Donc aujourd'hui, vous le voyez dans telle église, demain, vous le voyez dans telle autre église, après-demain, dans telle autre église, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment manipulable, qui est influençable, et à chaque rencontre, il change de religion. À chaque rencontre, il vous dit, eh bien, j'ai trouvé la vérité. Ce n'est pas la vérité que vous avez trouvée, mais c'est parce que vous n'avez jamais compris la vérité, vous n'avez jamais mis du temps pour apprendre la vérité, et du coup, vous devenez vulnérable. Hein? Donc, parce que Christ va dire dans les derniers temps, il va y avoir les faux prophètes et pulluleront. Donc, il va y avoir beaucoup de faux prophètes au point de dire que Christ est dans le désert et vous allez remarquer beaucoup de personnes vont suivre ce prophète pour aller retrouver Christ dans le désert. Et d'autres vont dire, eh bien, Christ est passé. Donc, vous allez remarquer des gens qui courent par-ci, par-là, parce que ces gens-là sont des immatures spirituels, ce sont des chrétiens charnels qui ne peuvent pas fixer leur foi dans la parole de Dieu. Donc normalement, ça va être l'une des caractéristiques de la fin des temps, c'est le pullulement des faux prophètes, c'est la multiplication des faux docteurs, des fausses doctrines. Et c'est pourquoi nous encourageons nos frères et sœurs à mettre beaucoup de temps à lire la parole, à chercher à comprendre la parole, comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, à chaque lecture de la parole ou bien à chaque participation dans un service, eh bien, ils reviennent chez eux et relient les textes pour voir ce qu'on a dit, ce que le prédicateur a dit, est-ce conforme à la pensée biblique. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui n'ont pas cette capacité, qui n'ont pas ce temps pour lire la parole, pour relire la parole et vérifier si ce que le prédicateur, le pasteur a dit, est-ce que c'est conforme à la pensée biblique.
Donc là, je vous invite, chers amis, à vous situer par rapport à votre stade dans la trajectoire de la maturité ou de l'immaturité spirituelle et également à faire un effort davantage pour comprendre la parole, car on n'a pas d'autres moyens, on n'a pas d'autres éléments qui peuvent nous aider dans notre croissance et dans la foi, dans notre croissance dans la vie spirituelle. Donc c'est la parole de Dieu. Donc que Dieu vous bénisse richement et abondamment. À la prochaine.